Bienvenue. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une fiction, c'est un morceau de vie. Chaque témoignage envoyé sur cette chaîne est unique, profondément personnel et protégé par l'anonymat. Pourtant, en écoutant ces mots, vous y trouverez peut-être un écho, une situation familière ou un sentiment déjà éprouvé. Car si cette histoire appartient à la personne qui me l'a confiée, elle porte en elle une vérité qui peut tous nous éclairer. Avant de commencer, un rappel important. Ce récit est un témoignage strictement personnel, basé sur le ressenti et l'expérience de son auteur. Les propos tenus n'engagent que la personne qui témoigne. Voici son récit, tel qu'il a été vécu. Il y a 4 ans de ça, alors que je sortais d'une dépression de 10 ans et grâce à ma voisine, j'ai découvert la méditation. Je me suis lancée. J'avoue que c'était très, très difficile. Un jour, en regardant une chaîne que tout le monde connaît, j'ai découvert aussi l'hypnose. Je vous raconte pas. Faire le vide dans sa tête. Le truc impossible pour moi. Mais en persistant tous les jours, au bout de 3 mois, j'ai réussi. La journée, j'écoutais de la méditation et le soir, pour m'endormir, de l'hypnose. Au début, franchement, j'y croyais pas. Mais à mesure, je me suis rendu compte que ma vision des choses était différente, que je me sentais mieux. Au bout de quelques mois, je vais vous dire franchement que j'ai laissé tomber la méditation. Enfin, pas totalement. Je l'écoutais la journée quand quelque chose me préoccupait. Ce qui me préoccupait le plus, c'était flou. Alors je me suis fait une playlist et tous les soirs, je me mettais dans l'obligation de mettre un casque. Et franchement, c'est devenu une habitude. Et ça fait un bien. En fait, on peut tout guérir avec nous. Et croyez-moi, ça c'est du vécu, c'est du vrai. Je me sens tellement bien, je suis sûre de moi. J'ai enlevé des croyances limitantes, j'ai enlevé le transgénérationnel. Je me suis mise à la confiance en moi, à la réparation de mon enfant intérieur. Franchement, je me sens super bien. Pas un jour ne passe sans que je mette la playlist. Et je sais pas si je vais décrocher un jour, parce qu'on se sent tellement bien quand on est maître de ses pensées, maître de ses idées, c'est génial. La méditation, on va pas rentrer dans de grands détails, mais moi, en ce qui me concerne, j'y connaissais rien. J'ai écouté beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, et j'ai commencé par faire une chose, l'ancrage. Les 2 pieds au sol, les mains sur les genoux, et le vide dans sa tête. Ressentir comme un arbre qui vient de la terre, qui monte doucement des pieds jusqu'en haut du crâne. Au début, c'était très difficile à imaginer. Mais franchement, quand on y arrive, on se sent tellement bien. Dès que je vois que je ne peux pas faire face à quelque chose, déjà, je prends de grandes inspirations et j'expire fortement. Si je peux, je vais dans un parc pour être sûre d'être bien ancrée. Sinon, chez moi, dans mon fauteuil, mets les pieds bien au sol. Je ferme les yeux et j'imagine cet arbre qui doucement me prend les pieds, les jambes et monte jusqu'au sommet du crâne. Croyez-moi, on se sent bien présent. On est ancré à la terre. En fait, on retrouve ses valeurs, son bien-être. Écouter la méditation la journée, ça fait du bien pour la tête. Moi, j'aime beaucoup les bols tibétains. J'aime aussi les musiques de purification, surtout ce qui concerne la maison. Franchement, m'asseoir en position du lotus pour méditer, c'est pas trop mon truc. Mais parfois, on écoute certaines musiques. J'avoue que je me verrais bien dans un monastère tibétain écouter leurs chants. Ça doit faire du bien. Le bien-être. Comment trouver le bien-être ? Chacun sa méthode. Par le rire, par l'expression, par le chant, la méditation. Il y a beaucoup de façons en fait. Moi, je l'ai trouvé dans l'isolement de la méditation, l'hypnose, le rire avec mes amis, ma famille. Quand un problème arrive, je ferme les yeux, je pratique la respiration. Puis j'imagine une bulle transparente avec des plumes qui volent partout. Je suis dedans, je me sens bien. Je me répète que rien n'est insurmontable, que rien ne peut atteindre mon calme. Ça fait 4 ans que je fais ça, et franchement, ça marche bien. Concentrez-vous, fermez les yeux, respirez. Et dites-vous que cette journée vous appartient, que vous êtes le soleil de cette journée, et surtout que vous êtes votre propre maître et que rien ne peut venir entraver votre bien-être. Une petite anecdote. Au début, quand j'ai commencé la méditation, j'ai cru que c'était comme dans les films, que mon corps allait se soulever du sol. C'est pas faute d'avoir essayé, mais non, mes pieds sont restés au sol. Si quelqu'un a réussi, qu'il me le fasse savoir. MJ. Dreams. Si cette histoire t'a parlé, si tu t'es reconnu dans un passage, alors n'hésite pas à laisser un petit like.
Ça permet à la vidéo d'être vue par d'autres personnes qui en ont peut-être besoin sans le savoir. Tu peux aussi me dire en commentaire ce que tu en as pensé, ce que ça t'inspire, ou simplement comment toi tu vis certaines choses. Ici, on échange sans jugement. Et si toi aussi tu as une histoire à raconter, une expérience de vie, une épreuve, une réussite, un moment drôle, une leçon importante, tu peux me l'envoyer en message privé ou par mail. Elle restera anonyme si tu le souhaites. Tu n'as pas besoin d'être écrivain, ni de savoir bien formuler. Tu écris avec tes mots, comme ça vient, naturellement. Je ne modifierai rien à ton texte. Je le mettrai simplement dans l'ordre si besoin pour que la lecture soit plus fluide, tout en gardant tes mots, ton vécu, ton authenticité. Cette chaîne, c'est un peu comme un cercle de copines qui se retrouvent pour parler vrai. On partage, on écoute, on comprend, on avance ensemble. Plus on partage nos histoires, plus on se rend compte qu'on n'est jamais vraiment seul. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires, et peut-être que la prochaine sera la tienne.